suis Jean-René Rodrigue. Dans le module 2, nous en sommes à la dernière leçon à travers laquelle nous apprendrons le fonctionnement de la commande chanfrein. Commande qui sert à venir briser une arête vive en traçant un chanfrein sur le coin d'un objet. Donc je commence par télécharger le fichier d'exercice que vous pourrez aussi télécharger à votre tour pour reproduire l'exercice que nous allons faire ensemble. Et maintenant, il est ouvert dans AutoCAD. Donc, la commande chanfrein, si vous avez visionné auparavant la leçon de la commande raccord, vous avez vu que la commande chanfrein et raccord sont regroupés ensemble. Donc, si vous ne trouvez pas dans votre groupe fonction modification, si vous ne trouvez pas la commande chanfrein, cherchez la commande raccord, appuyez sur la petite flèche à droite du mot, et dans le menu déroulant, vous allez avoir nécessairement et chanfrein et raccord qui sont regroupés ensemble. Donc, je vais lancer la commande chanfrein. Mon but, ça va être de briser les coins vifs sur ma forme, donc de reproduire l'exemple de gauche sur mon rectangle de droite. Donc, de tracer 4 chanfreins de 0,5 par 0,5 dans chacun des 4 coins. Donc, j'ai déjà lancé la commande chanfrein. Il faut que je lui dise la valeur des chanfreins que je veux tracer. Donc, je vous invite à me suivre dans le bas de votre écran. Vous avez, dans votre barre de commande, vous avez plusieurs options. L'option qui nous intéresse, c'est l'option écart. Écart, c'est l'option qui nous permet de définir la longueur d'un chanfrein. Donc, je vais cliquer sur le mot écart. Ou je vais si je n'ai pas l'option de cliquer sur le mot écart, je vais rentrer la lettre E au clavier suivi de la touche entrée. Ensuite, il me demande de spécifier l'écart du chanfrein premier. Donc, c'est ma première distance. Dans mon cas, c'est 0,5, suivi de la touche entrée. Spécifier l'écart du chanfrein deuxième, 0,5, suivi de la touche entrée. Et maintenant, on revient au départ, spécifier la première ligne. Je clique n'importe quelle ligne. Et ensuite, deuxième ligne, je clique la ligne adjacente. Et ça vient tracer mon chanfrein. Ça vient briser le coin de mon rectangle. Je relance la commande chanfrein. Je n'ai pas besoin d'aller ajuster l'écart car il va prendre la même valeur que dans l'exemple, que dans la dernière fois que j'ai utilisé la commande. Donc, j'ai simplement à cliquer sur une ligne et sa ligne adjacente. Et c'est tout. Donc, je relance la commande chanfrein. Une ligne et l'autre ligne. Et je termine, bouton droit. Dans le menu, je prends répéter chanfrein pour rappeler rapidement la commande. Et je clique sur la ligne et l'autre ligne. Premier exemple est fini. Deuxième exemple. Me demande deux tâches. Faire deux chanfreins de 3/4 par 3/4 et faire deux chanfreins de 0. Deux chanfreins de grandeur nulle. On va commencer par les chanfreins de 3/4. Donc, comme dans la commande raccord, on peut prolonger des lignes en utilisant la commande chanfrein. Donc, je vais lancer la commande chanfrein. Je vais aller cliquer sur écart. Et je vais rentrer comme valeur d'écart 3/4. Entrée. 3/4 encore comme deuxième valeur. Entrée. Il me reste à venir cliquer sur mes lignes. Première ligne, deuxième ligne. Ça, il prolonge et trace le chanfrein. Je relance la commande chanfrein. Je clique sur la première ligne. En m'approchant de la deuxième ligne, on voit une prévisualisation de ce qu'il va tracer. Donc, on voit qu'il va tracer le chanfrein et qu'il va venir prolonger mes lignes pour venir fermer ma figure. C'est parfait comme ça. Deuxième consigne était de faire deux chanfreins de grandeur 0. Je vais lancer la commande chanfrein. Je vais retourner dans écart. Et je vais rentrer 0 et 0 pour les deux valeurs. Donc, cette option-là, exactement à l'image de la commande raccord, va me permettre de venir prolonger deux lignes jusqu'à leur point d'intersection. Je relance chanfrein avec un écart de 0. Ça vient prolonger jusqu'au point d'intersection. Encore là, deuxième exemple et concluant. C'est identique à mon modèle. Je vais passer à l'exemple numéro 3. Un chanfrein peut être défini par deux distances ou
par une distance et un angle. C'est ce qu'on va faire dans le troisième exemple. Donc, je lance la commande chanfrein. Au lieu de venir choisir un écart, je vais venir choisir un angle. Je vais soit cliquer sur le mot angle. Si vous devez le rentrer au clavier, il faut rentrer les lettres A, N, suivi de la touche entrée. Il me demande, spécifier la longueur de chanfrein de la première ligne. Donc, la première ligne que je vais cliquer, c'est celle dont je connais la longueur du chanfrein. La deuxième ligne que je vais cliquer, on va y appliquer l'angle. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une valeur de 5/8 de pouce. Donc, je vais rentrer 5/8, suivi de la touche entrée. Spécifier l'angle. C'est un angle de 30 degrés. Donc, je fais 30, suivi de la touche entrée. Et on revient au départ. Il me demande spécifier la première ligne. Donc, la ligne dont le chanfrein va mesurer 5/8. Ça sera donc ici ma ligne horizontale. Spécifier la deuxième ligne. Ça va être la ligne adjacente. On voit qu'on a bien reproduit dans le bon ordre. Je me permets de faire annuler. On va refaire chanfrein. Je vais le faire dans le mauvais ordre juste pour dans un but de démonstration uniquement. Je clique sur angle. Ma dimension, c'est 5/8. Mon angle, c'est 30 degrés. Et si j'avais mal fait la séquence, je vais cliquer la ligne verticale en premier et ensuite la ligne horizontale. Ça aurait fait le chanfrein, mais les valeurs inversées. Si ça arrive, c'est pas grave. On annule et on recommence. Donc, je vais continuer les derniers chanfreins que j'ai besoin de faire. Donc, chanfrein. Je peux venir voir en bas que je vais tracer un chanfrein avec un angle de 30 degrés et une longueur de 0,625 qui équivaut à 5/8. Donc, je n'ai pas besoin de retourner dans angle et spécifier de nouveau la valeur de l'angle et la valeur de l'écart. Simplement cliquer les lignes dans le bon ordre. Donc, celle qui a la dimension de 5/8, suivie de celle à laquelle on vient appliquer l'angle. Je relance la commande chanfrein, la ligne et ensuite l'autre ligne. Je relance la commande chanfrein, je clique sur la ligne verticale et je clique sur la ligne horizontale. Et une dernière fois, bouton de droit, commande répéter chanfrein. Je clique sur la ligne horizontale, puis la ligne verticale. Donc ça me semble bien. Exemple numéro 4. Il nous demande de tracer des chanfreins de 3/8 de pouce partout. Donc on pourrait imaginer que c'est une pièce mécanique usinée, une pièce qui serait tournée, à laquelle on voudrait rajouter des chanfreins dans le bout. Et à la jonction entre le grain et le petit diamètre. Donc je vais lancer la commande chanfrein. Je vais aller dans écart pour ajuster les écarts de 3/8 et 3/8. Et tout ce qu'il va me rester à faire, c'est de cliquer sur une ligne et sa ligne adjacente. Je rappelle la commande chanfrein. Cliquer sur deux lignes adjacentes. Ça représente le bout de ma vis, le bout de mon cylindre. Ça me permet de venir tracer une ligne pour que ma représentation soit vraiment fidèle. Je vais relancer la commande chanfrein. Je vais venir ici tracer un premier chanfrein. Ça m'a fait disparaître une partie de ma ligne que je vais immédiatement retracer. Et une dernière fois que la commande chanfrein, je vais venir tracer ici et ce qui est disparu, la ligne qui est disparue, je vais la tracer de nouveau. Comme ceci, j'appuie sur la touche échappe pour quitter la commande. Double-clic sur la roulette pour faire un zoom au mieux. On constate que les 4 exemples sont bien réussis. Donc maintenant, c'est à votre tour de